Jimmy Carter, depuis quelques heures, 3 heures environ, est officiellement le 39e président des États-Unis. Avant de s'installer à la Maison-Blanche, le nouveau président, la main droite sur la Bible, a prêté serment devant quelques dizaines de millions de téléspectateurs américains. Washington, un peu avant midi. Jimmy et Rosalynn Carter, après être allés à l'église tôt ce matin, quittent la Maison-Blanche en compagnie de Jerry et Betty Ford. Puis ils se rendent à l'estrade dressée devant le Capitole, où dans quelques instants la charge de président des États-Unis passera de Gerald R. Ford à James Earl Carter. En présence de la mère et de la famille de Jimmy Carter, après une prière, après la prestation de serment de Walter Mondale, le vice-président, Warren Burger, président de la Cour suprême des États-Unis, tend cette Bible qui appartient à la famille de la mère de Jimmy Carter depuis 4 générations. Et Jimmy Carter prononce les mots qui font de lui le 39e président des États-Unis. Governor Carter, are you prepared to take the constitutional oath? I am. Will you place your left hand on the Bible and raise your right hand and repeat after me? I, Jimmy Carter, do solemnly swear I, Jimmy Carter, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. Voilà donc Jimmy Carter installé à la Maison-Blanche. Si Dieu le veut, l'Amérique, pour 4 ans, a un nouveau président. Que faut-il en attendre? Bien d'abord une Amérique plus propre. Oh, non pas que Gerald Ford ait été un malhonnête homme, non, loin de là, mais il subissait les conséquences de tous les scandales, Nixon, Watergate et bien d'autres. Jimmy Carter, lui, vient ici comme aux croisades pour balayer la cour du temple, moralité avant tout. De la moralité, le nouveau président des États-Unis veut même en introduire dans ses relations avec l'étranger. Pour être l'ami ou l'allié de l'Amérique, il faudra désormais détenir un brevet de véritable démocratie. Plus question d'aider de méchants dictateurs, comme au Chili par exemple, et d'opprimer de véritables mouvements de liberté et de libération. En Europe, cela veut dire l'ouverture. On essaiera de mieux comprendre l'évolution du vieux continent. On maintiendra l'alliance atlantique, bien sûr, mais sans pression. Face au communisme, ce sera probablement, au départ, la détente. Jimmy Carter veut même essayer de relancer tout de suite le dialogue pour la limitation des armements stratégiques. Mais sa générosité s'arrêtera là, qu'on ne s'y trompe pas. Les démocrates sont autant attachés que les républicains auxquels ils succèdent au principe du capitalisme. Là-dessus, rien de changé. On défendra la forteresse et on va très vite s'en apercevoir.